coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale réorganisation de mon garde-manger. Pour celles qui ont déjà vu dans ma chaîne YouTube, j'avais déjà réorganisé tout cet endroit. En fait c'est un placard qui se situe pas loin de l'entrée de ma maison et en fait à la base c'est un placard spécial entrée que j'ai transformé en garde-manger. Et oui, comme on est une grande famille, du coup ma cuisine n'est pas très à place pour plus la famille s'est agrandie et plus j'avais besoin de vaisselle, etc. Du coup j'ai beaucoup moins de place. J'ai décidé tout simplement de transformer ce placard d'entrée en garde-manger. Alors certes il n'est pas très joli de base, il n'est pas très jojo, j'ai essayé de l'aménager, de nettoyer un peu partout. Les portes, on va dire, les portes sont très vieilles. Et en fait ce que je vais faire, les portes ça sera plus tard, vous le verrez sûrement durant un vlog. Je vais mettre un film par dessus pour rajeunir et rafraîchir cet endroit. Donc moi de base j'avais déjà réorganisé, mais ça reste toujours pas très joli, il y a trop de choses en fait, c'est trop rempli, il me manque en plus une étagère. Du coup j'ai peu de place pour mettre certaines choses dans d'autres endroits. Je vais essayer de tout changer, donc je vais faire le home staging. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment de refaire et réorganiser chez soi avec ce qu'on a déjà à la maison sans rien acheter. Donc j'ai vraiment rien acheté, j'ai repris ce que j'avais un peu à droite à gauche dans mes placards que je vais nettoyer. Donc j'ai ressorti certaines boîtes. Je vais aussi sortir tout ce qui est à l'intérieur, enlever ce que j'ai pas envie de garder et mettre ici. Je le mettrai sûrement dans la cuisine parce que soyez au rendez-vous, prochainement je ferai un home staging dans ma cuisine tout simplement. Pareil, c'est devenu un foutoir depuis les vacances, tout ça. Moi quand j'ai fait les courses, j'ai tout jeté à l'intérieur sans ranger, j'ai mis les paquets, hop, on met et à la fin on sort vite dépassé par les événements. Et ce que je veux faire, c'est vraiment rafraîchir cet endroit, optimiser la place, avoir plus d'espace que de bocaux, etc. Je vais vraiment essayer de faire ça plus joliment et j'espère que ça donnera un joli rendu. Donc voilà, sur ce je vais vous emmener avec moi. Première chose à faire, c'est désencombrer. Donc on va tout enlever, tout virer, jeter ce qu'il y a à jeter, enlever ce qu'on n'a pas besoin. Vous voyez, après il y a tout qui tombe. Et ensuite on va s'attaquer à tout ce qui est rangement, rafraîchissement, tout ça. Sur ce, suivez-moi. Donc on va tout d'abord commencer par tout enlever, on va tout vider, enlever les boîtes, les bocaux, les conserves, etc. Ça va me permettre de faire un gros tri sur toutes les affaires que j'ai à l'intérieur et de pouvoir visualiser, nettoyer chaque étagère et voir ce que je peux faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment cumulé pas mal de choses dans ces étagères et du coup ça a fait que on a l'impression que j'ai trop de choses, mais vous allez voir à la fin, ça fait pas du tout le même visuel une fois rangé. Pour ce qui est l'étagère du haut, je demanderai à mon mari de tout enlever parce que je suis trop petite, et tout ce qui est les gros électroménager, je le descendrai à la cave. Et donc ensuite on passe l'aspirateur parce qu'il y a énormément de miettes et de poussière. Ensuite je prends ce produit de chez Action, c'est un produit à base de javel, d'eau javelisée, donc ça permet de désinfecter toutes les étagères et enlever toutes les traces que j'ai par dessus. Donc si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo réorganisation de garde-manger, je vous invite à le faire, comme ça vous voyez comment j'ai plastifié ces étagères. En fait elles étaient vraiment pas très jolies et en fait je les ai relookées. Ensuite j'enlève aussi certaines choses qui ne servent à rien, comme cette petite chose accrochée au-dessus, ça date vraiment, c'est des choses qui datent, c'est pour accrocher des cintres et vos manteaux, etc. Donc ça prenait juste de la place pour rien et c'était vraiment pas joli.
Ensuite, je vais nettoyer tous les bocaux et toutes les boîtes où je mets mes pâtes, etc. Donc tout ce qu'il y avait dedans, je les ai conservés dans un endroit où j'ai jeté certaines choses parce que je sentais que c'était pas trop bon. Donc voilà. Et mine de rien, j'en avais pas mal, hein. Franchement, et ils avaient quand même besoin d'être nettoyés. Surtout qu'on les manipule assez souvent pour les emmener dans la cuisine, faire à manger, etc. Donc, ils avaient quand même besoin d'un bon coup de nettoyage. Ensuite, j'ai décidé de rajouter ce petit accessoire de chez Action pour les dressings. Et ça va me permettre de rajouter d'autres éléments. Et ensuite, l'étagère du haut, j'ai décidé de mettre tout ce qui est vaisselle décorative que j'utilise très peu et très rarement. Et ça va me permettre de les avoir aussi plus accessibles plutôt que qu'ils prennent de la place dans ma cuisine. Bon, je vous l'accorde, l'étage du haut n'est pas très joli, hein. Franchement, c'est juste parce que je ne l'ai pas emballé parce qu'on ne voyait rien. Ensuite, je rajoute des petits bacs tout en bas parce que je trouvais que mettre certaines choses tout en dessous, c'était pas très hygiénique en fait. Du coup, je vais mettre plus tout ce qui est bouteilles, etc. Vous allez voir. Et ensuite, je vais remplir tous les bocaux. Je vais mettre de la farine pour les plus petits, les raisins secs, le chocolat en poudre, etc. Je vais ranger aussi le sucre et la farine, je vais utiliser 2 bocaux parce qu'en général j'ai toujours besoin de beaucoup de farine et du coup voilà. Je préfère dans ces bocaux, je trouve qu'elles conservent mieux et évite vraiment qu'il y ait des mites qui rentrent à l'intérieur. Une fois que j'ai fini de remplir les bocaux, j'ai utilisé ce petit organisateur que j'avais acheté chez Lidl pour poser tout simplement mes bocaux. Mais je ne vais pas utiliser les 3 escaliers, je vais utiliser que 2 parce que mine de rien, ces bocaux prennent beaucoup de place. Du coup, c'est... Et puis ça fait plus joli, du coup on peut mieux voir ce qu'il y a au-dessus, etc. J'ai rajouté aussi des boîtes que j'avais achetées pour mon réfrigérateur. Du coup, que j'avais lavé et qui ne servaient pas, je les ai réutilisées pour ce placard. Donc ça permet, ce qui est bien quand c'est des boîtes transparentes, ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur sans bouger la boîte et se torturer, à tirer, etc. Donc du coup, c'est super bien à ce niveau-là. Et cette petite boîte qui est une boîte de rangement spéciale dosette Nespresso, j'ai décidé de l'utiliser pour mettre tous mes levures chimiques, sucre vanillé, etc. Parce que je sais que j'en utilise énormément et ça sera plus pratique pour moi pour les prendre plutôt que je les enferme dans une boîte, etc. Ensuite, pareil, à l'étage du dessous, je vais utiliser aussi des boîtes, des petites boîtes de réfrigérateur, d'organisateur.
pour réfrigérateur et je vais mettre toutes mes boîtes de conserve. Ensuite, pour tout ce qui est sucrerie, etc., je vais utiliser des petits bocaux que j'ai achetés chez Action. Donc ça, en plus, c'est des petits bocaux qui coûtent moins d'1 €. Et ça, je les avais achetés il y a très longtemps aussi. Et je vais mettre tout ce qui est sucrerie, bonbons, etc. Ainsi que ce gros bocaux que j'avais acheté chez DM. Donc vous pouvez en trouver un peu partout, hein, chez Maison du Monde, Jiffy, Centracor, etc. Et dedans, j'aime bien mettre soit des cookies, soit des gâteaux, soit des muffins que j'ai fait. Et ça conserve super bien les gâteaux. Ensuite vient le tour de tout ce qui est pâtes, riz, etc. Donc je vais utiliser plus ces grosses boîtes carrées de chez Action que j'avais acheté auparavant aussi. Et du coup, finalement les pâtes étaient trop grandes, donc j'ai quand même dû les casser. J'ai aussi rangé mes cannelloni, sachant que les boîtes de lasagne, les boîtes de cannelloni prennent énormément de place dans les placards. Les mettre juste dans ces boîtes-ci, ça fait plus joli et plus propre. Et ça permet d'avoir plus de place aussi dans nos placards. Donc voilà, on arrive presque à la fin. Et en plus, ça fait hyper joli quand on utilise que certaines boîtes, par exemple, pour que des pâtes. Et du coup, tout est assorti ensemble. Et visuellement, ça sera beaucoup plus propre. Ensuite, il n'y a plus qu'à ranger, disposer nos boîtes dans le garde-manger. Restent les boîtes de conservation de chez Action. Vous savez, ces fameuses boîtes qui coûtent pas très cher et qui sont de plusieurs tailles aussi et qui sont plus en plastique. Du coup, celle-ci, j'en avais pas mal, hein. C'est des achats de boîtes que j'achète au fur et à mesure, etc. Donc, généralement, on en a toujours à la maison. Obligatoirement, on en a au moins 5. On en a toujours acheté au moins quelques-uns, donc vous pouvez en trouver chez vous, je pense, ou sinon faire un petit achat pour 10 €, vous avez 10 boîtes, je pense. Franchement, ça ne coûte pas très cher du tout, et du coup, ben, je les ai remplis avec tout ce que j'avais encore en paquet pour éviter, pareil, d'avoir trop de boîtes et de sachets dans le garde-manger, et pour que visuellement mon placard soit plus joli. On n'oublie pas aussi les céréales et les muesli parce que mes enfants en mangent énormément.
Donc je regarde toujours 2 boîtes pour ce genre de rangement. Et voilà, il n'y a plus qu'à ranger. J'étais en train d'essayer de ranger d'une façon, mais finalement, j'ai tout mis dans une même étagère. Et maintenant que toutes les boîtes ont été remplies, tout ce qui ne peut pas se conserver ou se mettre dans une boîte, j'ai repris mes 2 boîtes en bois de chez Action que j'avais acheté auparavant aussi pour ce garde-manger. Et du coup, j'ai rangé tout ce qui est gâteaux, biscuits, tout ce qui est pour le petit déjeuner, les toutes petites boîtes de céréales pour préparer le petit déjeuner avant d'aller à l'école, etc. Donc voilà, ça permet vraiment que ce soit plus propre. Et donc, comme je vous ai dit, l'étage du dessous, je ne mets plus de paquets de gâteaux, plus rien. Je vais mettre tout ce qui est bouteilles, bouteilles de lait, bouteilles de boisson, etc. Et je vais aussi mettre mes papiers essuie-tout dans un coin. Comme ça, le rendu sera plus joli. Et du coup, pour moi, ça sera plus facile de récupérer aussi ces rouleaux de papier essuie-tout plutôt qu'ils restent dans le paquet. Ensuite, ces portes sont certes un désavantage, mais je vais utiliser le fait que ce soit en métal pour mettre ma liste de courses aimantée, mes to-do list, etc. dessus. Ça sera plus simple pour moi. Pour faire ma liste de courses, je commencerai tout de suite par vérifier ce qu'il y a dans le garde-manger. Ensuite, à côté du placard, comme vous pouvez le voir, j'ai un lavabo et un congélateur. Du coup, je vais nettoyer tout cet endroit et je vais tout débarrasser pour que ce soit plus propre. Je vais mettre mon petit caisson en métal où je mets mes pommes de terre, mes oignons, etc. à cet endroit en attendant de ranger ma cuisine, car sûrement je le mettrai plus tard dans la cuisine. Et puis, je redisposerai tout ce qu'il y a au-dessus du congélateur. Et voilà, maintenant je vais vous faire un petit avant-après. Et quand on voit le avant, c'est quand même effrayant, hein. Franchement, on voyait que j'avais une grosse flemme. Et voilà pour le après. Donc comme dit, j'ai mis de la décoration sur le congélateur. Ça va permettre d'éviter à la famille de mettre tout plein de choses sur le congélateur. Ça aussi, c'était un gros problème. Et voici le joli rendu du rangement de mon garde-manger. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi topissime que les garde-manger que l'on voit sur Pinterest, mais ça reste beaucoup plus propre et beaucoup plus organisé de ce que j'avais auparavant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a motivé à ranger aussi vos petites armoires de garde-manger si vous en avez comme moi. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.